Merci d'être là avec nous sur www.osmos-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Thread, sur X également. Et vous savez que le 18 et le 19 mai prochain, nous serons à la Syrie à Avignon, l'écolieu sympa d'Avignon, boulevard Saint-Lazare, pour le salon Synchronicité 3.1, un salon qui va permettre peut-être de déclencher des synchronicités. C'est une sorte de pari qu'on a fait, mais vous allez voir, c'est plutôt sympa et ça fonctionne d'habitude. Et à ce salon, nous allons découvrir Cathy d'Autuil qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Merci d'être venue. Vous venez de loin ? Enfin de loin. Non, je viens pas de loin. Je viens d'Arles, donc ce n'est pas loin. Mais presque, parce que vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes allé très loin, vous. Oui. C'est vrai, c'est votre passion ou comment ça vous a pris d'aller partout comme ça, si loin ? C'est-à-dire que j'ai fait mes études en Espagne, donc j'ai commencé déjà jeune à voyager. Et puis petit à petit, j'étais intéressée par divers pays et je m'y suis rendue. Et puis j'adore découvrir les autres façons de vivre, les autres traditions, les autres spiritualités. C'est passionnant. Puis c'est passionnant, la rencontre, ça enrichit nos vies. D'ailleurs, je crois que les rencontres, c'est ce qui vous passionne aussi. Oui, bien sûr. J'ai fait de nombreuses rencontres dans différents pays et voilà, c'est un enrichissement à chaque fois. Très Il y en a fort. qui sont déterminantes. Je crois que vous avez rencontré Henri Bosco à une certaine époque. Oui, alors là, Henri Bosco, c'est quelqu'un qui a compté énormément dans ma vie, puisque j'ai fait une thèse sur Henri Bosco, et si j'écris, c'est parce que l'écriture d'Henri Bosco m'a inspirée quand j'étais jeune. Oui, puis il y en a d'autres. Je crois que comment s'appelait le chanteur, Manitas de Plata. Alors Manitas de Plata, c'est en musique. Alors là, c'est vraiment le côté musical. Très grand personnage. Un personnage hors norme, vraiment avec une personnalité très décoiffante, si on peut dire. C'est le cas de le dire. Oui. Mais bon, ces gens-là vous ont transmis de la passion. Enfin, je sais pas. À chaque fois, c'est peut-être un virage qui se marque avec ces rencontres, oui, un tournant plutôt de... Oui, à chaque fois, je suis surprise par un personnage, par une tradition, et je vais à fond dedans pour comprendre comment cela fonctionne, aussi bien la pensée que la spiritualité, que l'art. Et après avoir goûté la quintessence, si on peut le dire, je suis inspirée pour écrire sur le sujet. D'ailleurs, pendant le salon, vous allez présenter vos livres, vous en avez quelques-uns sur les rencontres que vous avez faites avec différentes tribus, ou comment on peut appeler ça, de traditions. Sur différentes traditions. Ouais. Sur les gitans, quand j'ai fait mes études à Madrid, j'étais dans le quartier gitan, donc je me suis intéressée à eux et j'ai commencé à écrire, et puis après j'ai déménagé. Je suis allée à Nîmes et je me suis retrouvée dans le quartier gitan par hasard. Et puis avec la famille de Manitas qui était à côté de ma maison. Et Manitas, je l'ai rencontré plusieurs fois et je lui ai remis le livre Les Voyageurs au Sandor directement. On l'a vu, on le voit là sur la vidéo. Ouais. Les Voyageurs au Sandor, c'est quoi ? C'est un roman ? C'est dur de classer vos œuvres littéraires. C'est oui, entre le reportage, le roman, il y a quelque chose comme ça. La nouvelle peut-être ? C'est un mélange. En réalité, je n'ai pas un genre spécifique de roman catalogué. Je n'aime pas trop les étiquettes. Et j'écris entre raconter une histoire, parler de la spiritualité, et comme j'aime beaucoup la poésie, il y a des touches poétiques et l'écriture est travaillée quelquefois carrément en prose poétique. Donc c'est un mélange entre ces diverses techniques d'écriture. C'est vrai que la poésie vous plaît aussi également. Oui. Je crois que vous citez Lorca. Oui, Lorca, c'est quelqu'un un monument qui m'a impressionné beaucoup quand j'ai fait mes études et qui laisse des marques profondes. Il y a d'autres peuples que vous avez rencontrés, et notamment les Corgis. Alors, sur les Indiens Corgis, tisserands du soleil, en réalité, et à une époque où j'ai rencontré un chaman équatorien qui s'appelle Atahualpa Oviedo, et j'ai traduit ses stages, traduit 2 livres de lui et des articles, et en même temps je me suis intéressée aux Indiens Kogi de Colombie parce que c'était complètement en phase, et j'ai écrit sur eux, inspiré,
il y a eu des manifestations dans les rêves de ces Indiens. C'est ce que j'allais vous demander, parce que pour eux, le silence est hyper important. Si vous me disiez, Voilà. on n'est pas là en train de discuter, de raconter n'importe quoi. Là. Oui. En réalité, c'est très différent des autres livres, parce que les autres livres, je vais sur place et je rencontre les personnes et j'écris après. Là, c'est le contraire. Je me suis inspirée des Indiens Kogi qui se manifestaient parfois par rêve. J'ai écrit le livre et quand le livre était terminé, j'ai rencontré le mamou, qui est le sage. Et donc le sage parle espagnol et moi j'ai fait mes études d'espagnol, donc je parle espagnol. Je lui ai parlé, mais il ne me répondait pas, il ne disait rien. Et il y avait un grand silence. Et 2 fois de suite, je lui ai remis le livre en main propre et silence total. Ce qui me troublait pas mal. Et la nuit, j'avais des manifestations des Indiens Kogi qui étaient présentes dans l'invisible. Vous les voyez dans les rêves, Ouais. mais par contre, ce que vous voyez dans les rêves avait des corrélations avec ce qui se passait dans l'éveil. Voilà. Je sais pas comment on peut parler de Oui, ces deux consciences différentes. Oui, parce que je donnais une conférence et je ne savais pas trop si j'allais réussir cette conférence. Et la nuit, j'ai eu les Indiens Kogi qui m'ont dit, on est tous là. Et il y avait une plante en même temps. Et quand je suis allée sur le lieu de conférence, il y avait la plante. Donc j'ai demandé de mettre la plante sur la table où je donnais la conférence. Et il y a eu un moment où je parlais du mamou que vous avez là en couverture. Et à ce moment-là, il y a eu une vague. Et j'étais très troublée et j'ai dit au public qu'il se passe quelque chose. Et bon, la vague est passée. J'ai continué la conférence. Et par la suite, une dame qui était dans le public m'a dit, mais en réalité, quand tu parlais de lui, il était derrière toi avec les mains autour comme de en vous, protection. après, Ouais. Et en réalité, les manifestations se créent dans l'invisible et dans le silence. Ça me rappelle un petit peu les aborigènes en Australie qui travaillent beaucoup, enfin qui parlent beaucoup du rêve. C'est pour eux, c'est pas du rêve en fait. Oui, c'est une dimension. C'est une dimension, voilà. C'est une dimension qu'ils appellent Aluna, A-L-U-N-A. Et donc, dans mon livre, je dis que cette rencontre, en réalité, s'est faite dans le rêve, elle s'est faite dans l'invisible, elle s'est faite dans Aluna, qui est une partie de conscience qui est primordiale pour eux. D'accord, c'est hyper intéressant. Vous êtes resté longtemps avec eux le livre, non. vous l'aviez écrit avant. Non, Oui, voilà. non. En réalité, je les ai vus plusieurs fois, mais à chaque fois, il y avait je désirais communiquer avec eux, ils m'écoutaient et il y avait le silence derrière. Ah oui, c'est vrai, le silence. Vous faites une citation sur votre site autour du silence, qui est très belle d'ailleurs. Le silence n'est pas se fermer sur soi, mais au contraire s'ouvrir au soi. Cette ouverture du soi ouvre les portes à la communion avec la terre entière. Absolument. C'est de qui ça? C'est Ben, c'est un de vos amis Kogi? Je ne sais plus d'où j'ai sorti cette citation. Peut-être que c'est un qui a écrit sur les Kogi, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que le silence ouvre des portes et que la conscience permet la communication sur d'autres plans qui sont plus dans notre objectivité. Dans la méditation, on parle beaucoup de matérielle. ce silence, dans beaucoup de spiritualité aussi. C'est la condition sine qua non pour pouvoir être en osmose, justement, ou entrer en contact avec quelque chose qui nous dépasse. Oui, parce qu'on ouvre une autre dimension. Par exemple, sur l'Inde, où je parle du Rajasthan, où je pratique la méditation à ce moment-là, on est dans un état qui permet une communication autre. Une conscience modifiée, comme on Ouais. dit, en quelque sorte. Vous étiez aussi dans un jardin toscan, je crois bien, Oui, dans votre livre La phrase du mage. oui, la phrase du mage. Très bel endroit, j'imagine, avec des Oui. fontaines, des choses comme ça. Oui. C'est très particulier le jardin toscan parce qu'il y a une architecture spécifique où il y a le bois sacré, la fontaine, le labyrinthe, tout est calculé par rapport à la maison, le fond du jardin. Et c'est tout un déploiement initiatique pour le promeneur qui entre dans ce type de jardin. Vous le dites, une énigme initiatique à découvrir. Là encore, on est entre le roman, le documentaire.
Absolument. C'est À intéressant. chaque fois, j'allie le tout, c'est-à-dire la description de la réalité, l'interprétation et la symbolique de cette réalité Mhm. et la dimension poétique pour élever, disons, l'état de sensibilité, être plus ouvert vers quelque chose de Plus réceptif en tous les ouais. cas. Oui, puis c'est vrai que c'est un parcours quelque part. Et il y a des étapes, c'est un peu comme une quête initiatique, effectivement, c'est ça. Absolument, Et ouais. on grandit un peu à chaque fois, ou on s'ouvre vers quelque chose à chaque fois. Et là, on est quoi? C'est en Italie, hein Là, c'est en Italie, Ouais. c'est en Toscane. D'accord, La Toscane est réputée pour ses jardins toscans, hein. j'imagine. Ils sont très. Alors, vous très serez avec nous travaillés. le 18 et le 19 mai. Oui. Allez au salon. Je me rappelle plus. J'allais dire Vision. Le salon Synchronicité 3.1. Parce que Vision, c'était celui d'avant. Donc, on a tout mélangé. Synchronicité 3.1, c'est à la Syrie à Avignon. Vous allez nous proposer 2 rendez-vous, conférences, discussions également, Oui. autour justement de ces cheminements initiatiques. Oui. Donc, je vais parler de ce cheminement avec les Gitans, avec les Indiens Kogi, avec les Indiens du Rajasthan. Et puis, je vais parler aussi des Alpilles, avec le 8 et la déesse, où je parle des monuments qui sont en lien avec les déesses des eaux et les déesses de la terre dans les Alpilles, D'accord. Dans la région. dans la région. Provence. D'accord. Et j'imagine que vous allez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez rencontré, tout ce que vous avez ressenti, ce que vous avez découvert aussi. Oui, bien sûr. En même temps, intéresser les personnes à découvrir cette façon de percevoir l'autre, les autres traditions et d'entrer en contact avec le cœur, avec d'autres façons de penser. C'est très intéressant. Vous avez beaucoup voyagé alors finalement. Oui, oui, j'ai la chance Ça forme la d'avoir beaucoup jeunesse, il paraît. voyagé. Alors on vous retrouvera samedi à 18h Oui, dans la salle 1. Et puis oui. on vous retrouvera également dimanche matin, je crois que c'est à 10h. À 11 heures. 11h, pardon. Bah oui, 11h, voilà, bien fait. Vous avez bien fait de me le dire. Dimanche à 11h, ce sera dans la salle 2. C'est dans l'espace de notre Syrie préférée. Ça s'appelle La Syrie, c'est à Avignon. C'est 15 boulevard du Quai Saint-Lazare, les entrées, les conférences. Il y a différentes animations également. Tout est gratuit. Eh bien, au plaisir de vous retrouver le 18 et le 19 mai, Cathy. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci pour votre invitation qui me fait vraiment plaisir. Bah de rien. Bonne journée. Merci. Un nouveau salon bien